suis là, prends l'argent. Brexit, Brexit, Macron démission. Tous ensemble pour la paix, pour la paix, pour la paix, pour la paix. Sortons vite de l'Europe, sortons vite de l'Europe. Brexit, 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 Brexit. Alors nous allons aujourd'hui symboliquement déchirer le drapeau de la honte pour faire le Brexit. Terminé. Démission! Macron démission! Merci, bonjour à tous, rebonjour. Ça va être une de nos premières manifs depuis quelques mois où il ne fait pas -5. On est content, alors bravo d'être là. Merci à tous les intervenants qui m'ont brillamment précédé avant. Et bravo, on peut les applaudir aux organisateurs et aux bénévoles qui rendent possible ces manifestations. Un grand vent d'air frais souffle en cette année 2025. Évidemment, ce vent, il souffle beaucoup à l'ouest, très à l'ouest, derrière un océan. Donald Trump avec son équipe, Musk, Kennedy, Kash Patel et tant d'autres, sont en train de nettoyer les marécages. Et en passant le Karcher, et eux quand ils passent le Karcher, ils le passent en vrai, on découvre des carcasses de corruption, de mensonges, de conflits d'intérêts, de détournement de fonds publics, de propagande, pour justifier la censure, la soumission, la guerre. Tout est mis à nu. Et nous le voyons, en 2025, nous sommes entrés littéralement dans une nouvelle ère, avec la mise à l'arrêt des mondialistes, la mise en échec des censeurs, la mise hors d'état de nuire des faucons et des faiseurs de guerre. C'est ça la grande révolution de 2025 et il faut maintenant que cette révolution vienne jusqu'en France. Déjà, Donald Trump et Vladimir Poutine sont en train de préparer la paix. Cette paix pour laquelle nous nous battons, nous marchons, nous crions, nous hurlons, nous manifestons inlassablement depuis des mois et des années. Cette paix est à portée de main. Alors sommes-nous, nous Français, libérés? Non, bien sûr. Sinon on ne serait pas là. Notre libération ne viendra pas de l'étranger. Notre libération ne viendra pas ni de Musk, ni de Kennedy Jr., ni de Trump, ni de quelconque personnage, chef d'État, dirigeant à l'étranger.
Non, mes chers amis, chers résistants, chers patriotes, notre libération, c'est nous qui devrons la faire, c'est nous qui la ferons, elle viendra de nous-mêmes. Alors on a du pain sur la planche, car tous les dingues qui squattaient Washington depuis des décennies et qui sont chassés trouvent refuge à Bruxelles. L'État profond a fait ses valises, ses bagages, il a déménagé, il a quitté Washington et il s'installe dans la capitale européenne. Vous me direz, l'Union européenne était dès les origines très disposée pour ça. Mais elle est devenue officiellement, depuis le 20 janvier, le siège mondial de l'État profond. Et donc le siège mondial de la corruption, de la censure et de la guerre. En quelques semaines, dans une fuite en avant qui était prévisible et prévue, fuite en avant qui sent la panique, l'Union européenne est devenue le lieu de la contre-révolution mondialiste face à cette révolution américaine et cette révolution d'un nouveau monde qui se rééquilibre. On parle de Trump, on devrait parler aussi des BRICS, c'est-à-dire des nations qui sont en train de sortir d'un monde dominé par une hyperpuissance pour aller vers beaucoup plus d'équilibre, de dialogue, toujours fondé sur les peuples et les souverainetés nationales. Voyez en quelques semaines ce que l'Union européenne nous fait subir, les insectes et les larves dans l'alimentation. Il y a eu des directives en 2021, d'autres directives en 2023, et depuis le 10 février 2025, de la poudre de larves. Attention, traitée aux UV, hein. Ne vous inquiétez pas, braves gens. Que vous retrouverez dans le pain, dans les fromages, dans les pâtisseries, dans les compotes, dans les gâteaux. Nous le disons haut et fort, et je pense à ce qu'a dit avant moi Alexandre, agriculteur de la coordination rurale, qui ce matin a vu au Salon d'agriculture, alors que le petit tyran était entouré de milliers de gendarmes dans un hangar vide de spectateurs, vide de public et de Français, et qu'il se baladait devant des caméras complaisantes avec ses camarades au bonnet jaune. Ils ont voulu approcher le tyran pour lui dire ses vérités en face. Ils ont été repoussés et certains de ses camarades au bonnet jaune, parce qu'ils portent un bonnet jaune, ont été mis en garde à vue. Ce sont ces paysans-là que nous devons soutenir et je me réjouis qu'ils aient accaparé 15 chambres d'agriculture supplémentaires cette année contre l'ignoble FNSEA, que je n'appelle plus FNSEA parce que N ça veut dire national, ça n'a rien de national, c'est la FMSEA, Fédération mondialiste, parce que ce sont des traîtres à la cause agricole et aux paysans et à l'agriculture française. Alors je pense à ces paysans et je me dis qu'ils ont des choses et des produits bien plus appétissants à nous offrir, venus de la terre de France, que les poudres de larves et insectes vendues par Ursula von der Leyen et Bill Gates. On n'en veut pas, on n'en veut pas. L'Union européenne, Anne-Marie le disait avant moi, c'est aussi les ZFE, les DPE, c'est-à-dire toute l'escrologie. Et oui, parce que beaucoup combattent les ZFE, l'exclusion des automobilistes, les DPE, 600 000 logements depuis le 1er janvier qui ont été enlevés du marché de la location et des millions d'autres qui vont arriver dans les années qui viennent. Mais peu vous disent que ça n'est que la simple transposition de directives européennes. Donc si on veut se libérer de cette escrologie,
il faut quitter l'Union européenne. Il faut reprendre le contrôle. Il faut faire la vraie écologie. Et la vraie écologie, ça n'est pas de faire les ZFE, les DPE et en même temps les accords de libre-échange comme le Mercosur qui sont ultra pollueurs. Ça veut dire faire ici tout l'inverse. Les circuits courts, produire et manger et consommer local. L'Union européenne, bah oui, c'est ce traité Mercosur signé par Ursula von der Leyen à Montevideo le 6 décembre dernier. On en reparlera la semaine prochaine au Salon de l'Agriculture et bravo à nos militants d'ailleurs qui vont dès demain, matin, midi et soir, pendant toute la durée du Salon de l'Agriculture, distribuer des milliers et des milliers de tracts sur l'agriculture pour leur présenter une vision patriote de l'agriculture aux visiteurs. L'Union européenne, c'est aussi la censure. N'est-ce pas, monsieur Breton? Le règlement DSA de censure, dont je rappelle qu'il n'y a pas un eurodéputé français d'aucun parti au Parlement européen qui a voté contre. Alors ils ont beau chanter la liberté aujourd'hui, ils font les malins, mais en réalité, ils laissent passer. Et c'est l'Union européenne, c'est aussi l'annulation des élections. La Roumanie, comme laboratoire, nous avons fait, dans un froid glacial, tout début janvier, une manifestation au pied de l'ambassade de Roumanie pour témoigner notre solidarité avec les résistants roumains et peut-être d'autres pays demain, puisque l'infâme Breton avait déjà prévenu, si nécessaire, on le fera en Allemagne. Et pourquoi pas en France? L'Union européenne, c'est la corruption. Ursula a annoncé il y a quelques semaines commander à nouveau 136 millions de doses Moderna. Pourquoi faire? Il n'y a plus personne qui en veut. Et puis on a appris que pendant la campagne des élections européennes en 2024, l'Union européenne avait versé 132 millions d'euros à des médias dans toute l'Europe. C'est un journal italien qui a fait l'enquête et qui a sorti l'info. Bravo. Il ne fallait pas compter sur nos journalistes français pour faire le boulot, évidemment. Alors moi, cette semaine, parce que personne ne le faisait en France, comme d'habitude, si on ne fait pas nous-mêmes, personne ne le fait, j'ai utilisé l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le droit à l'information du public. On va voir si ça marche, puisque c'est écrit. Et j'ai exigé de la Commission européenne la liste des médias français qui ont croqué dans cette pomme des 132 millions d'euros versés par l'Union européenne. Je veux les noms, je veux les montants, je veux les partenariats, je veux les contrats, je veux tout savoir et je vous donnerai toute l'information dès qu'elle me sera parvenue. De la même manière, parce que personne ne l'avait fait en France, aucun ministre bien sûr, mais même pas un parlementaire, ni même d'opposition avec 8 guillemets ne l'avait demandé. J'ai écrit à Elon Musk en lui disant « Je voudrais savoir quelle est la liste des médias et des ONG en France financés par USAID. Réseau de corruption, de subversion, wokiste, mondialiste, européiste. » La lettre est envoyée et évidemment, je vous partagerai la réponse. Nous le faisons parce qu'encore une fois, si on ne le fait pas, personne ne le fait. On a bien vu ce que ça valait nos oppositions cette semaine. Le RN, eux aussi, ne méritent pas leur haine nationale. C'est devenu le renoncement national, ou le rassemblement mondialiste, ou le rassemblement macroniste, vous choisissez. Mais ce truc, pour de sombres intérêts personnels que tout le monde a compris, a fait coup double cette semaine. Pas de motion de censure contre Bayrou, malgré l'affaire Betaram et tout le reste. Malgré Valls qui a dit on ne touchera pas au droit du sol, y compris à Mayotte. Je pensais que c'était un de leurs sujets. Bah non, manifestement ça ne les intéresse plus. Malgré l'affaire Betaram, malgré Borne qui a dit à l'éducation nationale on fera de l'éducation sexuelle pour les enfants à 3 ans.
Non, moi je veux qu'à l'école, on apprenne à lire, écrire, compter. Ça me paraît infiniment plus important que l'éducation sexuelle dès 3 ans. Mais pas de motion de censure pour le RN qui a sauvé la peau de Bayrou et renforcé Macron. Et puis, ils ont laissé passer la nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Pour 9 ans. Pour 9 ans. On se le paie jusqu'en 2034 à cause d'eux. Alors ils nous disent, ouais, mais sinon c'était Taubira. N'importe quoi. Ça, c'est un élément de langage qu'ils ont inventé après. Vous le remarquerez, ils n'en parlaient pas avant. En plus, ce sont des menteurs. Je ne prendrai pas de gants avec ces gens-là, c'est terminé. Ce sont nos imposteurs et des traîtres. Il faut les dégager. Ça vaut pas mieux que les macronistes. Il ne suffit pas de mettre des lunettes pour faire intelligent. Il faut avoir des convictions chevillées au cœur et au corps. Il faut aimer la France. Il faut dire la vérité aux gens. Ils mentent. Ce sont des imposteurs et des menteurs. Dehors! L'Union européenne, maintenant, c'est la guerre aussi. Alors, Ursula von der Leyen nous a inventé cette expression cette semaine. Elle veut la paix par la force. Et Macron a dit sur TikTok l'autre jour, on sonne le tocsin. Il a appelé aux réquisitions, à la mobilisation générale. Moi, je dis à nos soldats, à nos militaires français, ce ne serait pas une guerre pour la France. Vous n'avez aucun devoir de participer à ça et d'aller vers ça. Vous n'avez aucun devoir de participer à une guerre de destruction de la France. Ça n'est pas servir la France que de servir cette guerre. C'est servir BlackRock, c'est servir Macron, c'est servir Ursula von der Leyen et leurs sponsors. C'est servir ceux qui veulent la destruction de nos libertés, de notre souveraineté de peuple. C'est servir ceux qui veulent la destruction de la France. C'est servir ceux qui veulent demain l'armée européenne. Donc vous n'avez pas à participer à ça. La glorieuse armée française n'a pas à participer à la destruction de la France. Alors au moment où le monde devient quand même plus raisonnable, il se détend, plus sage, l'Union européenne devient plus dingue. On ne doit plus dire la Commission de Bruxelles, maintenant on doit dire l'asile de Bruxelles. Censure, guerre, soumission, restriction de liberté, propagande, corruption, appauvrissement, autoritarisme, insécurité, destruction et nihilisme. C'est ça les valeurs de l'Union européenne. Et c'est normal, car ça correspond en tout point au projet mondialiste qui a toujours été ça. Toujours. Sauf qu'aujourd'hui on le voit bien, il est clair maintenant, il est sous nos yeux. Ça a toujours été un projet profondément amoral, immoral, inhumain, très laid. C'est la laideur même. C'est le projet des âmes sombres. C'est le projet des gens qui ont la noirceur dans le cœur, qui n'ont plus de cœur et qui sont prêts à tout détruire, jusqu'à l'enfance, jusqu'au beau, jusqu'à nos libertés, jusqu'à la vie. C'est ça le mondialisme, c'est une idéologie de mort. Est-ce qu'ici, on est favorable à une idéologie de mort? Non. Nous sommes favorables à une idéologie du beau, du vrai et de la vie. Alors 2025, c'est l'année de l'espoir. C'est l'année de l'espérance. Elle nous appelle à la liberté, au grand changement, aux grandes et saines ruptures. Et ça bouge partout. Demain, l'Allemagne votera. Et elle votera plus que jamais pour sortir de l'Union européenne et de l'euro. Elle votera plus que jamais pour briser ses chaînes. Bravo! C'est le signe que ça bouge fort, et ça bougera demain encore plus fort. Ça bouge en Slovaquie, où le Premier ministre veut quitter maintenant l'OMS, l'Union européenne et l'OTAN. Ça bouge en Roumanie, où la triche, provisoirement,
Il a fallu tricher pour empêcher l'arrivée au pouvoir d'un président patriote, M. Georgescu, qui veut sortir lui aussi son pays des griffes de l'Union européenne, de l'OMS et de l'OTAN. Ça bouge avec nos paysans français, ça bouge avec les patriotes et résistants français, ça bouge avec tous ceux qui se battent ici, dans notre patrie, dans notre pays. Oui, on ne sera pas libéré par l'extérieur, mais les dynamiques extérieures vont nous aider. Elles nous aident déjà, et on doit s'appuyer sur elles. 2025 nous apprend fondamentalement que tout peut encore changer. C'est un vrai message d'espoir. Oui, ça peut changer. Ça peut même changer très vite et très fort. C'est ça la grande leçon de 2025. Et donc, ça vaut le coup de se battre. 2025 nous appelle à la liberté, mais surtout 2025 nous appelle au combat. Nous devons aller voir nos compatriotes un par un, partout, en porte-à-porte, dans les rues, à la sortie du travail, dans les marchés, sur les réseaux sociaux, partout, pour leur dire qu'un autre avenir est évidemment possible, qu'un autre avenir les attend, nous attend, où l'agriculture sera respectée, où on mangera sain, où il y aura la liberté et la liberté d'expression et donc l'intelligence du débat, où la santé sera libérée de Big Pharma. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les Américains qui aient le droit, alors Kennedy Junior, nous aussi, on a le droit de faire la chasse à Big Pharma ici, et on va le faire. Un avenir où le peuple sera souverain, où l'immigration de masse, projet mondialiste, sera évidemment arrêtée, où nos frontières seront solides, où notre énergie sera indépendante, où elle coûtera beaucoup moins cher, où nous aurons de grands projets nationaux qui embrasseront notre espace maritime immense. Nous avons le plus grand espace maritime, nous avons le pays étendu sur le plus de fuseaux horaires, nous avons un outre-mer magnifique, résistant, extraordinaire. Nous sommes un pays monde, nous sommes un grand et vieux et grand pays, grand peuple qui plonge ses racines dans des siècles et des millénaires d'histoire, de beauté, de construction, d'architecture, de littérature, d'art et de culture. C'est ça la France. Nous ne sommes pas étriqués à devoir regarder toute la journée dans le blanc des yeux Berlin ou Bruxelles. C'est bien trop petit pour nous. Nous sommes bien plus grands et libres et beaux que ça. Nous sommes un grand peuple d'un grand et vieux pays. C'est ça que nous allons rappeler en 2025 et c'est ça qu'on va reconquérir en 2025, mes chers amis. Une France indépendante qui fera résonner sa voix non alignée dans le monde entier avec une diplomatie libre, une armée glorieuse mais pour elle-même, pas pour servir les affreux mondialistes et les corrompus. Un projet national, des grands projets d'avenir, un projet qui élèvera l'âme, qui nous tirera vers le haut, plutôt que toujours nous rabaisser vers le bas et les ténèbres. Tout commence maintenant. Tous nos combats ont été préparatoires de cette période, parce que vous sentez que cette période n'a rien à voir avec les précédentes, et que c'est maintenant que tout va se jouer. Et tout commencera évidemment par notre sortie de l'Union européenne, par le Frexit. 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 Viendra le temps de juger les coupables. On ne les oubliera pas. Et surtout de rebâtir la France. La France belle, rebelle. Celle qu'on aime. Celle qui est dans notre cœur. Et dans le cœur de tant et tant
de Français. 2025, décidément, est une grande année. 2025, l'année du grand changement, l'année de la victoire. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. Quelle belle manifestation. Bravo aux bénévoles, aux organisateurs. Merci aux intervenants qui viennent de partout, qu'on invite dans le rassemblement, dans l'action concrète. C'est notre marque de fabrique aux Patriotes, c'est qu'on lâche rien et on lâchera rien. Et l'Union européenne montre son vrai visage. C'est impressionnant. L'histoire en Roumanie, la fuite en avant vers la guerre, vers la censure, tout ce qu'on voit. Et puis des réactions. On voit Fico, on voit justement ce peuple roumain dehors, on voit ces 150 députés allemands qui viennent de débarquer au Bundestag, au Parlement allemand, pour le Dexit, pour la sortie de l'Union européenne et de l'euro. C'est une première, c'est inédit. Ces mouvements de résistance, il faut se battre, il faut faire tomber ce système, il faut empêcher nos soldats d'aller là-bas, on parle de soldats de la paix, n'importe quoi, d'aller à la frontière en Ukraine face à la Russie, mais enfin, jouer le rôle de chair à canon, qui peut accepter? Vous croyez qu'ils vont accepter cela? Toutes ces voix de soldats qui s'expriment en off dans la presse, comme on dit, pour dire non, on n'ira pas. Il faut les soutenir. Il faut les soutenir. Et les patriotes seront là, ils seront toujours là. Merci de partager la vidéo. Pour ça, de vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner. C'est un dixième de seconde pour vous. C'est un clic, c'est gratuit. Mais qu'est-ce que c'est efficace pour que la vidéo circule mieux, qu'elle touche de nouvelles personnes qui nous découvrent. Merci à vous pour votre abonnement. On est en direct ce vendredi à 19h, ce vendredi 28 février sur cette chaîne. Ça va être un direct sacrément pimenté, explosif. On est dans le chaudron de l'actualité française et mondiale. Et aucune question n'est taboue. Je les découvrirai en direct, vos questions. J'y répondrai. Soyez là, 19h. Je suis le 27 mars en réunion publique en Saône-et-Loire. Inscription, c'est entrée gratuite, c'est ouvert à tous, mais inscription très très recommandée par un lien sous la vidéo en description. Dès maintenant, inscrivez-vous. Bien sûr, j'ai hâte de vous voir. J'ai hâte de vous voir. Et vous trouverez également notre pétition nationale contre l'européanisation de notre dissuasion nucléaire. Très important à signer, à relayer. Et mon interview à Thinkerview, bien sûr, pour ceux qui me la demandent. Bien évidemment, je vous attends, patriotes. Voilà. Vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit dans cette vidéo, avec nos combats concrets. Vous voulez les encourager, les rendre possibles. Nous sommes un mouvement qui fait beaucoup de choses, qui est indépendant, mais qui n'a pas 1 euro de subvention publique ni des banques. C'est 100% adhésion, réadhésion et don au mouvement. C'est tout. Sinon, on n'a que ça. Sinon, on peut pas faire. Et si on fait pas, personne ne fait à notre place. Qui ferait cette manifestation? Toutes les actions judiciaires, toutes les actions coup de poing et toutes les autres qu'on fait depuis des années, si on ne les faisait pas nous, personne ne les ferait. On a déjà la réponse. Permettez-nous de les faire et venez les faire avec nous en devenant adhérents, réadhérents dès maintenant. C'est magnifique ce qui se passe. C'est magnifique cette année 2025 qui offre des opportunités de combat et de libération incroyables. Encore faut-il se battre. J'ai besoin de vous dans le plus grand mouvement de souverainiste et de résistance de France qui s'appelle les Patriotes. C'est à vous de venir, c'est à vous de se dire on sort de la solitude, de l'isolement et on va dans le rassemblement. Moi seul je ne peux rien, vous non plus, ensemble on gagne. Vous êtes les bienvenus dès maintenant. Vous pouvez adhérer par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire avec une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes. Un lien sur l'écran, vous choisissez. Bienvenue dans tous les cas. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Ça permet de financer nos actions, sinon on ne peut pas. Tout ça, adhésion, réadhésion, don, c'est défiscaliser de vos impôts. Aux 2 tiers de ce que vous mettez, vous retranchez les 2 tiers de ce que vous mettez de vos impôts. Ça vaut le coup de faire baisser comme ça ces impôts plutôt que de donner ça à Macron, au fisc, qui vont en faire n'importe quoi. Et vous aider un mouvement qui n'a pas de subvention publique, pas un centime. Voilà, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes, bravo aux donateurs et aux réadhérents, et vive la France.